Ami de la capsule, salut! Ça me fait grand plaisir de te retrouver aujourd'hui et ce que j'avais envie de te partager, c'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Hier, juste après avoir suivi le culte à la radio, j'ai voulu regarder ce qu'il y avait comme œuvre de culte en direct qui se ferait à moi. Alors j'ai cliqué sur l'onglet Live que m'offre Facebook pour regarder tout ce qu'il y avait. Alors, j'ai trouvé principalement deux choses. Évidemment, j'ai trouvé énormément de cultes qui s'offraient à moi en direct. Des cultes de gens que je connaissais, d'autres qui venaient d'autres endroits de Suisse romande, de France ou de plus loin. Et il y avait un autre type de contenu qui était des vidéos pour faire son sport en direct. Des vidéos de fitness, des vidéos pour garder un corps tonique, rester en forme durant ce temps particulier. Et puis, ça m'a un peu frappé de me dire, à ce moment-là, dimanche matin entre 11 heures et midi, il semblerait que Facebook nous invite, ou en tout cas les personnes qui font vivre Facebook à travers le contenu qu'elles produisent, nous invitent soit à nous retrouver dans la prière, soit à nous retrouver dans les pompes et autres gainages. Alors bien sûr, il m'est venu en tête cette belle phrase, un esprit sain dans un corps sain. Et je me suis dit que c'était un petit peu ça que ça nourrissait à ce moment. Et puis, il y a aussi autre chose qui m'est venue, c'est une petite blague du chat que j'avais vue une fois pendant mes études de théologie qui m'avait bien fait rire, où il y avait ce chat adossé à un arbre qui lisait un bouquin de philosophie un peu compliqué et qui disait « Lire des bouquins compliqués, c'est le bodybuilding de l'âme ». Alors moi, ça m'a vraiment parlé cette phrase. Et puis, je me suis dit, c'est bien beau ce temps qu'on est en train de vivre, où en effet il y a des œuvres qui nous permettent de nourrir notre corps, de s'assurer qu'on continue de faire tourner la machine, qu'on entretient ce qui d'habitude s'entretient naturellement par la force des choses. Et c'est vrai qu'on est aussi abreuvé de contenu qui vient nous occuper un tout petit peu l'esprit, qui nous pousse un petit peu à réfléchir, qui nous pousse un petit peu à se dire mais comment est-ce qu'on va faire, comment on peut aller de l'avant. Puis moi j'aime bien me dire qu'il y a encore une autre dimension qu'on a aussi à entraîner, une dimension qui est peut-être moins évidente, qui est justement cette dimension profondément existentielle. Alors le chat dit qu'en lisant des bouquins compliqués, on se muscle l'âme. Moi je crois que c'est l'esprit qu'on se muscle en réalité. Parce que je crois que l'âme, elle se muscle non pas en lisant des trucs compliqués, ou en faisant des trucs compliqués avec ses mains, mais elle se nourrit en vivant des choses compliquées. Et moi je trouve que cette période qu'on est en train de vivre, elle a quelque chose de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quelque chose qui a été beaucoup replié sur soi, quelque chose où il y a beaucoup de couches, beaucoup de trucs enchevêtrés, et puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de sens, on ne sait pas où est la simplicité au milieu de tout ça. Et justement, quand on est en train de vivre un temps qui est un petit peu un temps de repli, le repli, il amène un bout de complexité. Et moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut réussir à vivre dans cette période de repli qui justement nous invite à regarder quelles sont les couches qui me composent. Qu'est-ce qui fait qui je suis? Quelles sont les différentes dimensions qui nourrissent ma personnalité, qui forgent mon identité? Je crois que la manière qu'on a de réagir, de se sentir, de se positionner dans cette crise qui nous habite chacune et chacun, est une manière de pouvoir aussi muscler notre âme. Alors moi j'ai envie de te demander à toi, ami de la capsule, non pas si tu suis régulièrement des cours de sport ou des cultes ou autres, mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose au creux de ton âme, de ton existence, qui a pu s'affermir durant ce temps? Alors si tu as envie de nous le partager, c'est avec grand plaisir qu'on te lit. Si tu as envie de partager cette capsule, fais-le. Mais en tous les cas, on se réjouit de te retrouver la semaine prochaine. Salut! Pom, 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 pom.